What's up la team Good Vibe, mon nom c'est Gina aka Gin pour ceux qui me connaissent pas. Si c'est ta première fois sur ma chaîne aujourd'hui, n'hésite surtout pas à t'abonner et à peser la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je te démontre comment faire un glowy makeup look. You know déjà, tu sais déjà pourquoi t'es là. T'as déjà vu dans le titre, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Donc si t'aimes qu'est-ce que tu vois et tu veux savoir comment j'ai fait pour réaliser ce look, continue à regarder la vidéo, je te montre ça tout de suite. Bon, je vais commencer par primer ma peau avec le primer de Power Grip de la marque e.l.f. Je vais mettre 2 ponts comme ça. Quand on veut faire un beau make-up glowy, c'est très important d'avoir une bonne routine de peau. C'est ça qui va nous permettre vraiment que notre make-up il sort bien. Parce que si ta peau est toute maganée en dessous de ton maquillage, c'est sûr que ça va pas donner un bon résultat au final. J'ai déjà fait mes sourcils hors caméra. Je vais vous mettre le lien de mon tutoriel de sourcils le plus récent. En fait, c'était tout simple. J'ai pris un crayon, j'ai tracé mes sourcils avec un crayon brun foncé. Et ensuite, ce que j'ai fait, je l'ai sculpté avec mon concealer Maybelline Fit Me, la couleur 55 Noisette. En même temps, je vais vous faire un petit tutoriel de eyeshadow en utilisant la palette de Warrior 3 de Juvia's Place. Vous savez comment je suis, moi j'aime ça montrer beaucoup de looks avec la même palette. Donc, je vais utiliser 2 couleurs ici, jaune et le orangé ici. C'est un eyeshadow vraiment tout simple. Je vais primer ma paupière avec le eyeshadow primer de Milani. Tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui vont être ici dans la barre de description, comme à l'habitude. Il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Et à chaque fois que je dis ça, j'en mets trop. Ensuite, je vais aller avec mon concealer 50 Café de Maybelline Fit Me comme primer de paupières. L'éponge congelée, ça permet de donner un fini un peu plus soyeux à le maquillage. Comme je vais avec une couleur de eyeshadow qui est quand même assez pâle, j'ai besoin que mon primer soit clair aussi. Donc, je vais prendre un pinceau à pli diffuseur, un pinceau à blender, autrement dit. Je vais piger dans la couleur Jarawa, le petit orangé, et je vais venir mettre ça ici. La pigmentation est bien présente, sans vraiment faire d'effort. I like it. On va faire la même chose pour l'autre œil. Très important de toujours tapoter et enlever l'excédent. Je pense que j'ai besoin d'une autre couleur de transition. C'est pour ça que je vais aller prendre... Normalement, j'aime pas piger dans 2 palettes différentes, mais je pense que j'aurai pas trop le choix. Je vais prendre la couleur numéro 4 ici dans la palette Chocolate de Juvia's. Et je vais vraiment venir mettre ça entre mon sourcil et le orangé, en déposant doucement la couleur pour créer un peu plus d'assombrissement, parce qu'en vrai, j'ai l'impression que l'orange était vraiment trop fort. Vous voyez? Yes! Une fois que c'est fait, je retourne à ma palette de Warrior 3 de Juvia's Place et je m'en viens prendre un pinceau plat. Je pige dans la couleur jaune. Nzinga! Je sais pas si je prononce ça bien, mais c'est ça le nom de la couleur. Et je vais venir mettre ça ici. Ce que je fais littéralement, c'est de pacter la couleur au même et simple endroit. Puis ensuite, je vais venir bluffer la démarcation avec un autre pinceau propre. Je prends un pinceau à pli diffuseur, ok? Et je vais venir juste tapoter entre les 2 couleurs pour enlever les possibles démarcations. En même temps, j'en profite pour vraiment blender avec le orangé aussi, le brun, pour que ce soit vraiment tout harmonieux et joli. Bon, je m'en vais mettre mon eyeliner, mes faux cils et je vous reviens. J'ai fini de mettre les cils et ça donne ça. Yo guys, désolé si l'éclairage a changé parce que vraiment j'ai changé mes lumières puis j'essaie encore d'ajuster le tout parce que j'essaie d'avoir une meilleure qualité d'image pour vous. Fait que j'ai fait quelques petites modifications entre deux parce qu'en vrai j'avais l'impression qu'il y avait des ombrages. Mais en tout cas, je vais perfectionner ça bientôt. Donc,
pour avoir un glowy make-up, on va mettre, le hack, c'est qu'on met du highlighter en dessous du fond de teint. Donc, je vais venir vraiment déposer ça ici. OK? Parce que des fois, on veut faire un glowy make-up, mais on veut pas que le highlight soit trop fort. Comme là, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous, je vais sortir, il fait super beau dehors. J'ai envie d'avoir un make-up glowy, mais en même temps, j'ai envie qu'il soit subtil. J'en ai quand même déposé beaucoup, sachant que je vais aller tantôt, je vais m'en aller mettre du fond de teint par-dessus. So, je vais faire ça avec mon Beauty Blender aujourd'hui. So, je commence à faire d'abord le contour de mon visage et ensuite, je vais aller déposer le fond de teint là où il y a le highlight. Très important de pousser un peu le fond de teint comme au préliminaire de son front. Le glow est là, but it's under. J'ai l'impression que c'est ingénieux tout ça. On va continuer. Et là, je vais mettre mon concealer 55 Noisettes Maybelline Fit Me. J'ai mis ça dans les endroits habituels, dans le fond, en dessous des yeux pour cacher mes cernes, au haut de la lèvre, dans le menton, l'arrêt du nez et un petit peu dans le front. Et là, je m'en viens blender ça. Moi, j'aime bien changer avec un pinceau pour des endroits qui sont un peu plus difficiles à obtenir la précision. Dans le fond, comme vous pouvez le voir, en dessous des yeux. Je descends ça dans les raccoins de mon nez pour faire un petit peu de reverse contour. Tous les endroits où j'ai mis le correcteur, je m'en viens mettre un peu de poudre libre pour fixer le maquillage en place. Je vais venir mettre aux 2/3 de mon œil la couleur orangée. Dans le tiers restant, je vais mettre le jaune. C'est un make-up que j'avais déjà fait. J'ai eu la demande pour faire le tutoriel de comment j'avais réalisé ce look. Je l'ai fait pour vous le montrer. Très important de blender les couleurs ensemble ici. Là où ça se rejoint au milieu. Là. Tous les endroits où j'ai pas déposé de poudre libre, je m'en viens déposer cette poudre-là. Et je fais des petits mouvements en tapotant. C'est ça que j'ai remarqué dans le maquillage. C'est toute une question d'endroit. Je vais venir enlever l'excédent de poudre libre que j'ai mis tout à l'heure pour le baking. Très important de descendre la poudre dans le cou. Pour que ça soit très harmonieux. Bon, maintenant, je vais faire un petit peu de nose contouring. Comme d'habitude, petit pinceau appelé diffuseur, comme ça. J'ai encore pigé dans la couleur numéro 4. Je vais juste venir raffiner l'apparence de mon nez comme ça. C'est pas une étape qui est obligatoire, mais avant j'aimais pas trop faire du contouring. Maintenant je commence à vraiment prendre plaisir à ça. Il s'agit de créer une forme d'ombre pour venir donner l'apparence au nez un peu plus petit. Et très important de vraiment comme enlever les démarcations. Je peux prendre un petit peu de poudre libre comme ça. J'enlève l'excédent toujours et je m'en viens tapoter pour blender le tout. Et que ça soit bien diffusé tranquillement. Yes! So now, je vais mettre un peu de highlight dans le coin interne de l'œil. Un petit peu sur le haut de la lèvre. Un petit peu sur le bout du nez. Un petit peu sur l'arrêt du nez. Ouh, je me demande bien quelle lèvre que je vais faire avec ça. Le mascara sur les cils du bas.
Bon, maintenant, quelle lèvre que je peux bien faire avec ça? J'ai aucune espèce d'idée. Pour les lèvres, comme les yeux sont de beaucoup, est-ce que je fais un petit quelque chose plus nude ou bien... Ouh, I really have no idea. Ok. Je vais y aller avec quelque chose de nude parce que mes yeux sont déjà très colorés. Où est mon rouge à lèvres préféré? C'est vraiment le bordel sur ma table de travail. Vraiment, là. Je suis désorganisée. Il doit être dans ma sacoche. Je le cherche et je reviens tout de suite. Tu sais, quand tu cherches quelque chose, puis l'affaire est juste à côté de toi, ça n'a même pas de bon sens. Donc, je vais y aller avec la couleur Cold Brew de NYX Professional. Un genre de brun foncé. J'ai un rendez-vous, je vais mettre un masque tantôt, donc j'ai pas vraiment le goût de mettre du gloss par-dessus cette fois-ci. Regardez le look mat. Je vais terminer avec le spray fixant Maybelline New York Lasting Fix. Ouh. Voici le look final. Ah oui, j'aime bien redessiner mes petits points de beauté. So guys, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Laisse-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si toi aussi tu vas essayer ce glowy makeup look. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de j'aime la vidéo. On se retrouve dans une prochaine épisode de Jin Jin Good Vibes. Bye!